Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du comment trouver des clients en B2B en faisant notamment de la prospection commerciale. Mais avant, il faut se présenter. Je suis Fahim Hassani, CEO de l'agence Monsieur Lead. Monsieur Lead, on est une agence de prospection commerciale. Donc notre métier, c'est de prospecter en externe pour nos clients des entreprises en B2B pour les aider à aller chercher d'autres clients en B2B. Et l'idée de cette vidéo, c'est de voir comment trouver des clients en B2B en faisant de la prospection. Et pour ce faire, on va voir 3 étapes ensemble. Étape numéro 1 de ce qu'il faut faire, c'est clarifier l'approche commerciale, ensuite choisir le bon canal de prospection, et puis enfin s'organiser pour prospecter activement, pour aller chercher les clients. Et je voulais pas forcément vous faire quelque chose de trop théorique. J'intègre dans cette vidéo beaucoup d'exemples. On va d'abord spécifier cet exemple sur une entreprise qui s'appelle Clap. Clap, si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui permet aux équipes commerciales de gagner du temps sur les tâches admin notamment. Et l'idée, ça va être de voir notamment sur l'étape 1, clarifier l'approche commerciale. Qu'est-ce que ça donnerait si on devait faire ce travail-là pour Clap? Mon objectif, c'est de vous permettre de mieux vous projeter, de mieux comprendre et que ce soit juste plus agréable que de simplement suivre une liste de questions et d'étapes théoriques sur du développement commercial. Donc là, vous le voyez ici, je déploie tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et avant de voir tout ça, on commence par l'étape 1. Donc la première étape, quand on veut se développer et aller chercher des clients en B2B, c'est de clarifier son approche commerciale. Parmi vous, il y aura des bourrins, il y aura des personnes qui n'aiment pas forcément passer par ces étapes-là, un peu théoriques, de questionnement, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire. C'est classique parce qu'on a l'impression aussi de le faire à chaque fois qu'on veut mettre en place une action marketing ou commercial. Et pour le coup, ici c'est vraiment important parce que ça permet de répondre à des problématiques réelles qui vont orienter le travail, à savoir qui est-ce que je vais cibler, quelle taille d'entreprise je vais approcher, quelle problématique, dans quelle région je vais prospecter, comment je vais présenter ce que je fais. Et donc on commence ici par l'étape 1, quel est le problème exact que je résous. Oui, je sais, ça peut sembler un peu débutant dit comme ça, mais il faut toujours commencer par ça. Moi-même, quand je dois faire de la prospection pour Monsieur Lead, je commence toujours par me dire quel est le problème qu'on résout chez Monsieur Lead, qu'est-ce qu'on va apporter à la personne qu'on va appeler en face. Donc ça, il faut le poser, il faut l'écrire et il faut le simplifier. On va pas complexifier les choses. Et si par exemple on prend Clap, on pourrait sortir ce genre de phrase. Donc Clap automatise les tâches admin de type tâches post-réunion, de prise de notes, d'envoi d'emails de suivi, de mise à jour du CRM, ce qui permet aux commerciaux de se concentrer sur la vente et de passer moins de temps sur des tâches administratives. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est un problème qui compte pour les personnes qu'on va approcher? Alors toujours sur Clap, il faut savoir que les tâches admin prennent vraiment beaucoup de temps chez un commercial. On estime qu'un commercial moyen va passer entre 2,5 et 3 jours par semaine rien que sur des tâches admin. Donc il va pas prospecter, il va pas closer, il va faire des devis, faire des emails, c'est tout quoi. Faire des devis, faire des emails, intégrer des opportunités dans le CRM, mettre à jour le CRM, et c'est énormément de travail parce qu'à mesure qu'il va avoir là des prospects qui tombent, des clients à closer, cette charge de travail va augmenter et à un moment donné, il ne pourra plus prendre de nouveaux prospects à closer, non pas parce qu'il n'a pas le temps, mais parce qu'il est trop pris par l'administratif. Et donc la boîte va se retrouver à devoir prendre un deuxième ou un troisième, un quatrième commercial. Sauf qu'on est dans une période de contraintes budgétaires. Les boîtes ne peuvent pas forcément se permettre ce move-là. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire le maximum avec les ressources déjà à disposition. Donc ça, je sais que c'est un problème qui compte beaucoup chez des dirigeants de boîtes, de PME, TPE, start-up, également des directeurs commerciaux. Même les commerciaux eux-mêmes sont conscients de cette réalité-là. Donc voilà pourquoi c'est un problème qui compte et qu'on va apporter de la valeur aux personnes qu'on va contacter. Maintenant, moi, il y a une réalité à chaque fois qu'on met en place une stratégie de développement commercial, c'est que dans 99% des cas, les personnes ne nous auront pas attendu avant de bosser avec quelqu'un, avant de mettre en place des actions pour résoudre ce problème. Il y a peut-être déjà des agences qui sont positionnées, il y a des freelances, il y a des SaaS, il y a des cabinets de conseil, il y a des personnes en interne qui sont déjà sur cette question-là. Quelle est notre différence? Qu'est-ce qu'on apporte en plus? Donc là, il est question d'abord d'identifier les concurrents les plus visibles, ceux avec qui notre client a tendance le plus facilement à travailler, et ensuite de voir comment est-ce qu'on se différencie. Parce que typiquement, sur une solution comme celle de Clap, concrètement, ça va se connecter, ça va se plugger à vos meetings, et ça va enregistrer les visios, ce qui va vous permettre de recevoir en automatique un récapitulatif de ce qui a été dit, de faire des emails de suivi et voire même d'intégrer des données dans votre CRM. Par contre, pour le coup, sur juste la fonction principale, à savoir je me connecte à vos réunions pour enregistrer ce que vous dites, il y a déjà un concurrent de taille qui est posé aujourd'hui, c'est Red AI de Google. Donc, comment on fait? C'est quoi nos différences par rapport à Red AI? Et en l'occurrence, pour Clap, moi je dirais que le positionnement de Red AI, c'est un outil généraliste de prise de notes
pendant les réunions, alors que Clap, il y a une lecture, il y a une vision tournée sur la partie commerciale. Donc déjà dans la manière de synthétiser ce qui a été dit dans le meeting, ça va suivre des frameworks pour faire ressortir les éléments les plus importants, à savoir quelles sont les problématiques qui ont été identifiées, est-ce que le prospect est qualifié, quel est son budget. Donc tous ces éléments qui vont être lâchés à droite à gauche, Clap va les organiser et nous donner ensuite un récap uniquement pour des sales pour pouvoir performer ensuite. Également, Clap va s'intégrer à notre CRM. Donc si vous êtes sur HubSpot, Salesforce ou d'autres, Clap va automatiquement enregistrer les notes sur ce qui a été dit, ce qui fait que vous n'avez plus à vous battre contre vos commerciaux pour qu'ils fassent l'intégration des données au niveau de votre CRM. Donc ça, c'est pour les points de différence et c'est pour la première question, en tout cas la première partie qui permet de clarifier le problème qu'on va résoudre. Ensuite, après, il faut venir voir à quelle typologie d'entreprise on va s'adresser, donc la partie ICP. Donc à quel type d'entreprise mon offre apporte-t-elle le plus de valeur? Cette question-là, elle a de l'importance parce que en fonction de la typologie en fonction de votre offre, tout simplement. Parfois, c'est des boîtes petites qui peuvent en bénéficier. Parfois, les boîtes petites ne peuvent pas en bénéficier parce que ça touche des enjeux qu'ils ne connaissent pas forcément. Exemple, vous êtes un cabinet de recrutement, vous n'allez pas approcher une boîte qui a 2 collaborateurs. Déjà, peut-être qu'ils ne recrutent pas assez et ils ne se sont pas suffisamment confrontés à la galère du recrutement. Peut-être avoir envie de déléguer. Parfois, votre offre va être pas forcément hyper adaptée si vous adressez à une boîte trop importante. Exemple, vous êtes un cabinet de direction admin et financière externalisé. Si vous approchez des boîtes qui ont entre 200 et 500 collaborateurs, ces boîtes-là, elles ont déjà structuré un pôle finance à l'interne et donc vous n'allez pas forcément avoir une grosse plus-value, sauf peut-être sur des missions ponctuelles. Par contre, si vous contactez des boîtes qui ont entre 11 et 50 salariés, là, on sait que, en tout cas, beaucoup n'ont pas forcément une fonction DAF internalisée, donc il peut y avoir un intérêt à venir les suivre et avoir comme ça des revenus récurrents qui tombent et résoudre un vrai problème chez des personnes qui n'ont pas de solution jusque-là. Donc la taille de la boîte, c'est important. Et pour Clap, Clap, typiquement, c'est un outil qui peut bénéficier à un freelance, TPE, PME, grand compte, ETI. Maintenant, quelle cible est-ce qu'on va décider d'attaquer? Franchement, ça va dépendre de la direction commerciale et même de ce qu'ils veulent vendre. Est-ce qu'ils veulent vendre des licences, sur des paniers moyens très importants parce qu'ils sont sur une stratégie haut de funnel? Dans ce cas-là, on ira sur les grands comptes et les ETI. Est-ce qu'ils veulent complètement boucher le marché par le bas en récupérant tous les petits acteurs, donc les TPE, les PME, parce qu'ils veulent prendre le plus de parts de marché possible à Google? Là, on peut attaquer le segment TPE, PME et ensuite après monter au niveau des groupes et des ETI. Ça peut être une possibilité. On peut également se demander dans quel secteur d'activité est-ce que mes meilleurs clients vont se trouver. Donc si on est sur un service qui va enregistrer des meetings, forcément les personnes les plus intéressées par ça vont être des boîtes qui vont être connectées ou en tout cas qui font beaucoup de réunions par visio. C'est des boîtes de services, donc là je vous ai mis ici Done for You, des agences, des cabinets de conseil ou bien des SaaS, donc des boîtes technologiques également parce que la vente va passer en grande partie par des visios. Il y a de moins en moins de rencontres physiques qui vont se faire, il n'y a pas besoin, c'est pas comme si vous vendez des frites ou des steaks à des restaurants. Là c'est des produits physiques, vous devez vous déplacer. Sur la prestation intellectuelle, on peut faire tout ça par visio et on fait tout ça par visio dans la quasi-totalité des cas. Après on peut aussi se demander est-ce que ces boîtes ont déjà une solution similaire à la mienne en interne? Ça aussi c'est une question qui permet d'identifier des points de différence. Puis enfin, est-ce que ces boîtes qu'on veut attaquer, est-ce qu'elles ont un budget? Est-ce qu'elles peuvent débloquer un budget pour ça? Est-ce que c'est un problème urgent, important de leur côté? Est-ce que c'est un nice have ou est-ce que c'est un must have? Je pense que si moi je devais mettre en place de la prospection pour Clap, le gros enjeu ce serait sur ça, parce qu'il y a des interlocuteurs qui vont comprendre très rapidement qu'aujourd'hui on fait tellement de meetings que ne pas avoir un outil comme Clap pour prendre des notes, ça fait perdre tellement de temps. Le manque à gagner est trop important. Donc pour moi c'est un must have parce que je suis quelqu'un qui aime l'efficience. Par contre pour quelqu'un de trop pragmatique, excessivement pragmatique, Clap ça peut sembler comme étant plutôt un nice have. Ok, j'ai un petit outil qui prend des notes pendant mes meetings. Bon, non, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est encore un énième gadget en plus poussé par de l'IA. Et voilà, donc le challenge, ça va être du comment est-ce qu'on positionne l'argumentaire pour que ce soit vraiment un must-have et qu'on vienne s'ancrer sur une urgence, une problématique en interne pour faire valider notre solution rapidement. Ensuite, on va aller sur la taille d'entreprise. Donc, est-ce que ma solution est adaptée aux TPE, PME, ETI, grands comptes ou même à des freelances? Est-ce que les boîtes ont les capacités financières pour acheter ce produit ou service? Est-ce que les grandes boîtes avec un processus complexe vont ralentir ou pas les ventes? Et si elles le ralentissent, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut supporter aujourd'hui par rapport à, je sais pas moi, à notre besoin de fonds de roulement?
Et puis aussi, qui va prendre la décision. Ça, c'est très important. Parce que la personne, quand on sait qui prend la décision au final, on sait sur qui est-ce qu'on va se concentrer sur de la prospection. Donc, en l'occurrence, sur un outil qui permet de l'optimisation pour des commerciaux, on va appeler le directeur commercial ou on va appeler le CEO directement pour parler de ça. Après, la zone géographique, parfois, il peut y avoir des spécificités. Est-ce que c'est un développement qui se fait au niveau local, régional ou national ou même international? Ça va dépendre. Clap ici, moi, je pense qu'on va jouer national ou international, au moins niveau Europe. Même si moi, je suis toujours d'avis, ça va dépendre à quel niveau est-ce qu'ils sont de leur côté, mais à ce qu'on échelonne, donc d'abord national et ensuite après international ou Europe, et pas forcément se disperser en voulant ouvrir trop de marchés en un seul. Enfin, l'hypothèse sur le positionnement. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire en prospection, c'est le storytelling. À chaque fois que je prospecte quelqu'un, j'essaie de venir avec une histoire en cohérence avec le problème que la personne va rencontrer, ou bien avec la solution, ou même qui rend pertinent le fait que c'est moi qui viens de parler à cet interlocuteur-là, à cette entreprise-là. Alors, on pourrait bidouiller quelque chose du genre. Alors, moi, j'ai travaillé en tant que commercial dans une autre boîte avant. Je faisais, donc mon métier, c'était de vendre et de prospecter. En réalité, je passais 2 à 3 jours par semaine à faire des activités administratives, donc devis, email, ajout de contact dans le CRM, relance, email de suivi. Et en fait, j'avais que 48 heures, enfin même pas 48 heures, j'avais que 2 jours réels où je pouvais vraiment apporter une contribution commerciale à l'entreprise. Forcément, moi, ça me plaisait pas parce qu'après, ça limitait mes bonus. Et de l'autre côté, il fallait forcément faire ces emails, il fallait forcément faire ce travail de suivi, il fallait faire ce travail administratif. Donc voilà, ça se faisait. Mais aujourd'hui, avec Clap, j'ai découvert une solution qui permet d'optimiser cette partie-là. Et du coup, je passe 4 à 5 jours par semaine à vraiment faire des actions qui ont de la valeur ajoutée pour la boîte, qui ont de la valeur ajoutée pour mon salaire. La boîte, elle est contente, moi, je suis content et on développe le chiffre d'affaires comme ça. Donc voilà, ça peut être un storytelling sur cette solution. Après aussi, sur hypothèse sur le positionnement, il faut beaucoup travailler sur comment est-ce qu'on va se différencier. Parce que pour beaucoup de boîtes, ce que vous faites, il y a plein de personnes qui le font déjà. Les clients que vous visez, ils ont déjà des solutions aujourd'hui. La vraie question, ça sera, ouais, ok, tu me proposes ça, bon, ouais, c'est vrai que c'est un problème qu'on a, ouais, c'est vrai, ouais. Mais c'est quoi ta plus-value? Pourquoi est-ce que je dois prendre le temps de consulter ce que tu vas m'envoyer? Ou pourquoi est-ce que je dois prendre le temps pour faire ce rendez-vous-là avec toi? C'est quoi ta différence? La plus-value est dans la différence. Donc ça, c'est pour la première partie. Donc clarifier l'approche commerciale. À partir de là, on sait quel problème on va résoudre, on sait quelle boîte approcher, on sait quelle taille d'entreprise on va adresser, on sait qui est-ce qu'on va appeler dans ces boîtes-là, on sait quelle zone géographique on va cibler et on sait ce qu'on va leur dire concrètement pour les attirer vers nos services ou nos produits. Maintenant, il faut choisir le canal d'acquisition, le canal de prospection commerciale. Je vous en ai mis 3. Le cold call, les emails, la prospection LinkedIn. Le cold call, ça va être prendre le téléphone, appeler les prospects et tout de suite essayer de choper des rendez-vous. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Pareil pour l'emailing. Là, le gros avantage, c'est quand on fait de la prospection par email, on peut faire beaucoup de volume. Maintenant, la réalité, c'est que les taux de réponse ressemblent plutôt à ça. Il y a un vrai besoin de compétences techniques pour paramétrer des adresses email et ne pas se faire spammer tout le temps ou arriver tout le temps, enfin, en boîte en spam, quoi. Ensuite, la partie LinkedIn. Donc là, on va prospecter des personnes déjà sur LinkedIn, déjà présentes sur LinkedIn, personnes avec qui on est en relation ou peut-être même des personnes avec qui nous ne sommes pas en relation. L'avantage, c'est que c'est entre guillemets gratuit. On vient là, on fait nos messages. L'inconvénient, c'est que c'est facile. Tout le monde peut le faire. Beaucoup de personnes le font. Donc les boîtes de réception LinkedIn sont inondées. Et donc il y a toujours cet enjeu du comment est-ce qu'on va se différencier. Et voilà. Et puis il y a aussi une contrainte au niveau du volume parce que LinkedIn a réduit le nombre de messages et d'invitations qu'on peut faire sur sa plateforme. Et à côté de ça, on a peu de retours, un volume limité. Forcément, ça limite le nombre de rendez-vous qu'on est capable de générer sur cette plateforme avec la prospection. Moi, le canal que je vous recommanderais toujours sur la prospection commerciale en B2B, ça sera le téléphone, sauf si vous avez des paniers moyens qui sont trop bas, parce que vous allez pouvoir avoir des réponses directes, vous allez tout de suite créer de la pipeline, vous allez tout de suite générer des rendez-vous, vous allez voir si votre offre intéresse ou s'il faut corriger 2-3 trucs pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Et c'est des résultats en temps réel. Et voilà. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'il faut se prendre des portes, c'est que c'est plus difficile, mais c'est aussi ce qui fait son avantage, c'est que il y a moins de personnes qui le font, et donc on peut avoir un boulevard quand on fait de la prospection téléphonique de manière qualitative. Pour vous convaincre sur ça, je vais vous faire écouter un appel de prospection que j'ai fait cette semaine. Donc là, c'était pour Monsieur Lead. Et pour le coup, à un moment donné, la personne me demande est-ce que du coup, chez Monsieur Lead, vous faites autre chose que la prospection téléphonique? Je lui dis non, je sais pas pourquoi. Et elle-même, elle donne les arguments pour les mêmes arguments que je vous ai donnés, mais elle parle, elle, de son expérience. Et pourquoi est-ce qu'elle pense que même chez eux en interne, elle devrait peut-être plutôt se concentrer sur cette partie-là, prospection téléphonique. Société. Bonjour. Bonjour, je suis Fahim Hassani de l'agence Monsieur Lead. Je vous appelle très rapidement. En fait, moi, je fais de la prospection pour des logiciels pour les aider à aller chercher des nouveaux clients. Et pour savoir si Oups, excusez-moi. nous, en fait, Attendez, parce que j'ai mon collègue qui a amené son chien aujourd'hui. Je vous écoute, excusez-moi. d'accord. Donc, en fait, c'était pour savoir si aujourd'hui vous faites de la prospection en interne, forcément. Oui, aujourd'hui c'est exclusivement en interne.
Ah, exclusivement, c'est-à-dire il y a une politique donc pour garder donc tout ça en interne, c'est ça? Il y a un moment où on s'est posé la question et après ça va être aussi d'un point de vue financier. Pour le moment, on n'avait pas d'investissement possible sur la partie externalisation. Donc du Mhm. coup, on a conservé. Aujourd'hui, il y a une personne en alternance qui s'occupe de faire de la détection de leads et ensuite on fait voilà, on se débrouille comme ça. On va à un salon par an qui nous génère un petit peu de rentrée dans le pipe et Mhm. on gère après le suivi des projets. Ok. Vous pensez qu'il n'y aurait pas forcément de plus-value pour qu'on se rencontre 15 minutes et que je vous présente la manière dont je bosse? Peut-être juste pour avoir une vue pour peut-être l'année prochaine, parce que je sens que pour cette année, ça, c'est peut-être pas dans les projets. Ouais. Donc moi ça me dérange pas si ça dure un quart d'heure, 20 minutes, ça m'intéresse. Mhm. Juste pour savoir, vous faites de la prospection. Alors là, vous faites de la prospection téléphonique en l'occurrence. Est-ce que vous faites essentiellement cette partie-là ou est-ce que vous utilisez toutes les techniques? Ça va dépendre. Alors, alors, moi, j'ai fait le choix parce que du coup, c'est mon agence. J'ai fait le Ouais. choix de me spécialiser uniquement sur la partie prospection téléphonique Ouais. parce que c'est le canal qui amène le plus de rendement en matière de rendez-vous et on le Mhm. fait avec une méthodologie scientifique. Bon, je vous présenterai tout ça en détail sur les 15 minutes où on sera ensemble, Ouais. mais on fait ça avec une méthodologie scientifique qui permet de maximiser le rendement et la qualité des rendez-vous. Et voilà, donc avec une logique input en temps et en call et output maximal en rendez-vous qualifié pour la D'accord. boîte pour gérer le closing après quoi. Ok. Ben moi ça m'intéresse, sachant que voilà, la partie phonique, je vous avoue que aujourd'hui, avec une personne en alternance, c'est pas toujours très évident de les motiver à prendre le téléphone. Mhm. Mhm. Mais pour autant, moi, je suis assez convaincue comme vous que c'est là où on récupère le plus d'informations. Je pense que vous m'auriez envoyé un mail aujourd'hui, je ne vous aurais pas répondu ou je vous aurais dit non, on n'a pas de budget. Or là, voilà, on a entamé la discussion, vous avez des infos sur moi et je pense qu'en effet, c'est la meilleure des options. À partir de là, on a choisi notre canal de prospection. Maintenant, il faut voir qui va exécuter cette prospection. Il y a trois possibilités. Vous le faites vous-même en tant que fondateur, dirigeant, CEO. Vous recrutez quelqu'un pour le faire, ou bien vous le déléguez à une agence. Le gros avantage si vous le faites vous-même, c'est que ça va pas vous coûter beaucoup d'argent, voire même très peu ou quasiment pas. Et puis ça va vous permettre de comprendre réellement ce que le marché pense de votre offre, de votre produit, de votre service. Après, l'inconvénient, c'est que ça va être très chronophage. Et la réalité, c'est que c'est très difficile et quasiment impossible à faire pour la majorité des dirigeants parce que pas le temps, parce que prospecter, ça demande un vrai investissement en temps, ça demande de se focaliser sur ça et ça demande d'ignorer tout ce qui se passe à côté. Donc quasiment pas faire de closing soi-même, avoir tout délégué dans sa boîte, ne pas avoir à délivrer un service soi-même pour n'effectuer que la partie prospection. Et forcément, il y a très peu de personnes qui peuvent s'accorder ce temps-là pour faire ça. En tout cas, de manière réellement engagée, et pas juste des petits coups de téléphone à droite à gauche de temps en temps, mais vraiment une vraie prospection avec de la régularité, avec un vrai suivi. Et ça, forcément, ça demande du temps. Outre évidemment l'expertise nécessaire en prospection commerciale. Mais sinon, à part ça, vous pouvez recruter en interne. Là, vous allez commencer à développer un vrai pôle commercial chez vous. Enfin, après, ça va dépendre des gens, mais comme c'est quelqu'un en interne, peut-être qu'il pourrait mieux comprendre certaines finesses de l'offre. Maintenant, l'inconvénient, le coût, salaire, cotisation sociale, formation, outils, process, coaching, etc. Et puis le temps d'apprentissage. En général, on estime qu'un nouveau commercial, il va lui falloir entre 3 et 4 mois pour qu'il monte en compétences et commence peut-être à se rentabiliser pour la boîte. Et ça, c'est quand on a des bons process, mais sinon, pour beaucoup de gens, ça va durer 6 mois. Donc, il y a 6 mois avant qu'il commence à réellement peut-être créer de la valeur pour l'entreprise. Et puis, il y a un risque de turnover. Et en ce moment, là, je cite aussi un échange que j'ai eu avec un client qui veut externaliser sa prospection alors qu'il a déjà des commerciaux en interne. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, on veut avoir plus de rendez-vous parce que c'est compliqué aujourd'hui de trouver des bons commerciaux en France. Il y en a, hein, mais c'est compliqué d'aller les chercher et on est en compétition avec des boîtes plus importantes avec plus de moyens. Et voilà. Donc, voilà pour la partie recruter quelqu'un en interne. Après, vous pouvez déléguer votre prospection à une agence commerciale. L'avantage, c'est que expertise immédiate, il y a déjà des process, il y a déjà des outils, il y a déjà un recul peut-être sur votre industrie ou même sur votre produit ou votre service. Gain de temps, des résultats plus rapides. Là, il n'y a pas un ramp-up de 3 mois. Dès la première semaine, on peut commencer à générer des rendez-vous qualifiés pour vous. Il n'y a pas de gestion RH, il n'y a pas de formation. C'est même moins coûteux hein, qu'un salarié. Je pense qu'un salarié, un commercial va vous coûter en tout et pour tout 4000 euros. Donc avec toutes les charges à droite à gauche, une agence de prospection va vous coûter entre 2000, 2005, 2007, 3000 par mois. Et vous n'avez pas à les motiver pour qu'ils call. Ils sont là que pour ça. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'il faut trouver la bonne agence. Trouver une agence qui est alignée avec votre discours
discours, trouvez une agence qui comprenne vraiment ce que vous faites et qui est vraiment impliquée, qui est vraiment rigoureuse et qui va vraiment bien faire le boulot. Mais bon, après, c'est comme tout, même en recrutement, il faut aussi trouver la bonne personne. D'ailleurs, si vous voulez découvrir notre service de prospection, venez sur notre site monsieurlead.io. Cliquez sur prendre rendez-vous. Ensuite, vous avez la possibilité de venir réserver un appel avec nous de 15-30 minutes ou 45 minutes pour qu'on puisse discuter et voir est-ce qu'on peut vous accompagner, comment est-ce qu'on travaille et vous montrer ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire pour vous. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à voir les choses plus clairement sur qu'est-ce que vous devez faire pour trouver des clients en B2B, notamment par la prospection commerciale. Si vous voulez aller plus loin, sachez que nous avons une formation complète sur comment réussir sa prospection commerciale, notamment sa prospection téléphonique. Donc que ce soit pour vous, que ce soit pour vos équipes. Là, on détaille tout ce qu'il y a à faire, donc de A à Z. Donc maîtriser son offre, identifier la bonne cible, faire des bonnes bases de données pour sa prospection, mettre en place son script, passer à l'action, gérer son stress, gérer sa nervosité, s'organiser day to day pour faire sa prospection. Donc c'est une formation de A à Z sur le développement commercial par la prospection. Donc vous trouverez le lien dans la description si ça vous intéresse. Et puis on se voit de l'autre côté. Merci.